Monsieur, bonsoir. Serait-ce une nouvelle ère dans les relations des États-Unis avec le monde musulman? La démarche novatrice du président américain aujourd'hui le laisse croire. Dans son discours très attendu au monde musulman, Barack Obama a plaidé depuis l'Université du Caire pour un nouveau départ basé sur le respect mutuel, la reconnaissance et le rapprochement des deux cultures. Le président américain n'a pas manqué à cet égard de souligner que le Maroc est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Les dossiers les plus sensibles, souvent source de tensions, ont été évoqués par le chef de l'État américain, à commencer par le Proche-Orient. Les grandes lignes de ce discours avec Rizlan Taibi. C'est au pas de charge que Barack Obama veut rabibocher le monde arabo-musulman avec les États-Unis. Le président américain est résolu à rompre le cycle de la méfiance et de la discorde qui a marqué les 8 dernières années. Il souhaite tourner définitivement le dos à l'ère Bush. Tandis que son prédécesseur avait parlé de croisade, c'est ainsi que le nouveau président américain a choisi d'entamer son discours. Assalamu alaikum. Voilà, le ton est donné. Citant à plusieurs reprises le Coran, son expérience personnelle et évoquant le Maroc qui a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, le nouveau président, dont le père est kényan d'origine musulmane, plaide pour un rapprochement entre son pays et le monde arabo-musulman. Je suis venu ici au Caire chercher un nouveau départ entre les États-Unis et les musulmans du monde entier, fondé sur l'intérêt et le respect mutuel, et cette vérité que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas et qu'ils ne sont pas en concurrence. Pour Barack Obama, l'intérêt mutuel est notamment la lutte contre la violence et l'extrémisme, mais c'est surtout sa position sur le conflit au Proche-Orient qui a marqué les esprits. Tout en fustigeant le négationnisme, le président américain a pressé l'État hébreu de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens. Les Palestiniens ont souffert durant plus de 60 ans. Beaucoup d'entre eux attendent dans des camps de réfugiés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ils veulent aussi retrouver paix et sécurité. Barack Obama rappelle tout de même le lien inaltérable qui lie Tel Aviv à Washington et exhorte les Palestiniens à cesser toute violence et à reconnaître le droit d'Israël à l'existence. La question du nucléaire iranien n'a pas été omise. Pour le président américain, les négociations sur ce dossier seraient un tournant décisif. Nouveau départ aussi sur le dossier afghan, où il affirme ne pas vouloir maintenir ni troupes américaines, ni bases militaires. Devant 3000 invités et plus d'1 milliard de musulmans, Barack Obama s'engage en faveur de la démocratie, de la liberté religieuse et pour le droit des femmes. Un discours fondateur qui veut lancer une nouvelle ère entre les États-Unis et le tiers de l'humanité. Et pour parler plus en détail de ce discours, nous recevons ce soir le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Rabat, David Ranz. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'était un discours très attendu, il a été plutôt favorablement accueilli, mais beaucoup se demandent toutefois s'il n'a pas été prononcé uniquement pour embellir l'image des États-Unis. Que répondez-vous? Merci, Madame Hassani. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à cette journée historique. Écoutez, ce n'est pas un secret pour personne que nous, c'est-à-dire les États-Unis et le monde musulman, avons vécu une période très difficile, très tendue. Ce discours représente un nouveau départ, comme il a été intitulé. Un nouveau départ qui vise à combler le fossé et améliorer les relations avec le monde musulman. Le discours est une indication de l'engagement personnel de M. Obama basé sur les intérêts communs et les valeurs mutuelles. Ça fait partie de la poursuite d'un effort qui a commencé avec son discours d'investiture et qui a continué avec son interview avec Al Arabiya, son discours et sa visite en Turquie. C'est un dialogue, comme il a souligné. Un dialogue est dans deux sens. C'était aujourd'hui son opportunité de parler. Maintenant, on veut écouter de
du monde musulman. Alors j'encourage votre audience, le peuple américain, de s'exprimer maintenant. On peut visiter le site internet www.america.gov où il y a une opportunité de passer des commentaires et d'offrir des points de vue. Alors comment cette démarche est-elle perçue aux États-Unis? Est-ce que le président Obama va recevoir l'appui nécessaire dans son pays pour mener à bien cette politique? Bien évidemment. Tout d'abord, il vient d'être élu avec une majorité et les sondages indiquent toutefois qu'il continue à avoir une grande popularité. Aussi, c'est très important de souligner que la vision qu'il a discutée aujourd'hui, une vision d'un monde de tolérance et de coexistence, c'est une vision toute américaine. Et quand il a dit aujourd'hui, il a fini son allocation avec ces mots: les habitants du monde peuvent cohabiter en paix. Nous savons que telle est la vision de Dieu. C'est maintenant notre tâche sur terre. Il a énoncé une vision très américaine. Alors c'est tout clair, à mon avis, qu'il va jouir beaucoup de soutien de notre part, de la part des Américains. Alors parlons du dossier Proche-Orient. C'est l'un des dossiers les plus délicats qui ont été abordés par le président Obama. Est-ce que vous pensez que le président va pouvoir maintenir ce ton plutôt inhabituel qu'il tient actuellement avec Israël? Tout d'abord, il a discuté de la souffrance des Palestiniens. Il a dit que les Palestiniens ont beaucoup souffert pour essayer de parvenir à leurs aspirations. Il a parlé par exemple de la crise humanitaire à Gaza, qui est un problème qu'il nous faut résoudre. C'est très important pour les deux parties de respecter leurs obligations mentionnées dans la feuille de route. Pour l'Israël, par exemple, c'est-à-dire on a besoin d'un gel de la colonisation, un gel total, c'est-à-dire y compris l'augmentation naturelle des habitations. Et pour les Palestiniens, ils doivent abandonner la violence. Et les pays arabes voisins jouent un rôle très important aussi en encourageant le développement économique et le développement politique. Avec tous les partenaires et avec la coopération de tout le monde, on peut faire du progrès dans le Proche-Orient. Alors restez avec nous, Monsieur Rand. Je vous retrouve dans quelques instants.